Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Monstre de Randall Boyle. Mais d'abord, le rituel. Le feu pour éloigner les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Norman se baissa. Son ombre l'accompagna dans son geste, et 20 doigts vinrent enserrer en même temps la gorge d'Arnold. Dans ses yeux, gros comme des ballons de football et jaunes comme de la bile, la même lueur brillait toujours. Son haleine glacée sentait la bière, la boue et les dents carriées. Arnold secouait la tête dans tous les sens, les oreilles pleines de terre. Une paire de mains froides se posa sur son cou pour le serrer en une sorte de caresse maladroite. Les 2 pouces de Norman cherchaient à appuyer sur l'emplacement où, un jour, si Arnold avait vécu assez vieux pour cela, sa pomme d'Adam serait apparue. « Tu es mort !» explosa Arnold alors que les mains froides resserraient inexorablement leur étreinte. Arnold se débattit, mais son bras droit était toujours retenu par l'extrémité du tuyau qui dépassait de la chaudière. Il déterra des poignées de boue, au moins autant que l'avait fait Norman lors de sa dernière agonie officielle. Arnold ferma les yeux pour résister à l'atroce sensation d'étranglement. Sa tête vint heurter la paroi en métal et la chaudière retentit des frottements du calcaire qui lui griffaient les entrailles. Sa trachée était passée de la taille d'un doigt à celle d'une aiguille, puis à la taille de rien du tout. Son estomac se gonflait au rythme des contractions de son diaphragme et de ses tentatives désespérées pour respirer. Chaque spasme s'accompagnait de points lumineux qui lui brouillaient la vue, bien qu'il ait eu les yeux fermés. Plus loin, quelque part, le sifflement d'une locomotive en route vers l'ouest retentit comme pour indiquer que là-bas, près des champs de pétrole texans, vivait un homme qui était parti un jour sans dire au revoir à son fils. « Salut papa !» pensa Arnold, et sa main retomba inerte. Ses phalanges heurtèrent quelque chose. Il devait y avoir un autre tuyau enterré à cet endroit. Les doigts d'Arnold fouillèrent la boue et en sortirent l'objet. Ce n'était pas un tuyau, c'était du bois. Il se força à ouvrir les yeux. Entièrement recouverte de boue, plus lourde à une extrémité mais presque méconnaissable, c'était la canne à tête de lion du vieux Cumberland. Arnold la fit glisser dans sa main. La tête de lion s'écrasa dans la boue. Il attrapa la canne par l'autre extrémité et la fit passer de son côté de la chaudière. Semblant venir de plus loin que le bruit de la locomotive qui s'en allait vers le Texas, un craquement de bois coupé net se fit entendre. Il porta son regard sur la gauche et vit qu'il avait dans la main un bout de bois qui mesurait une trentaine de centimètres. Il le serra dans son poing avec une énergie renouvelée. Il l'amena vers sa propre gorge, dans un geste qui lui parut se dérouler au ralenti, la strangulation accomplissant son effet asphyxiant. Il regarda droit au fond des ballons de football que Norman Parker avait à la place des yeux, et il enfonça d'un trait la pointe du bâton dans le globe oculaire de gauche. La lumière jaune s'éteignit, comme une bulle de savon qui crève. Un liquide clair coula le long du bâton, traçant sur la boue une fine rigole. Arnold appuya plus fort. Le bâton toucha l'os et Arnold, qui avait de la culture, sut qu'il avait atteint le fond de l'orbite. Il appuya encore. Il y eut quelques résistances, puis le bâton passa au travers de l'orbite de Norman, juste dans la matière spongieuse de son cerveau, s'arrêtant contre la paroi de son crâne. Norman lâcha la gorge d'Arnold. Il partit à la renverse et le bâton glissa hors de l'orbite avec un bruit dégoûtant. Les fluides cervicaux du vieux Normie se répandirent sur sa joue gauche, mystérieusement ocre, presque fluorescent. Sa paupière flétrie de vieillard tombait comme un rideau de peau devant la cavité béante de l'orbite, désormais vide. Arnold était cramponné au bout de bois,
respirant librement de nouveau, mais farouchement déterminé à ne pas lâcher le bâton salvateur au cas où ce qui semblait être un coup de chance ne se transforme en un nouvel échec. « Laisse-moi tranquille maintenant !» essaya-t-il d'articuler, mais sa gorge ne laissa passer qu'un filet de voix aphone digne du cri d'une souris. Il déglutit et de drôles de crachotements raclèrent sa gorge. « Va-t'en » gargouilla-t-il, noyé par la douleur. « Va-t'en » Norman Parker se tenait debout au-dessus de lui, le bas de ses jambes à partir de genoux cachés par la chaudière et un peu plus haut, la lueur jaune de son œil unique. Il bougeait à la façon d'un poivreau monté sur patin à roulettes. Le coup de bâton dans l'œil semblait avoir affecté son sens de l'équilibre.